Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette conférence. Comme vous le voyez, la conférence se porte sur les 12 richesses de la vie. Donc cette conférence est donnée par Afrique Technologie. Donc notre invité, disons métaphysique aujourd'hui, ça c'est Napoléon Hill. Donc Napoléon Hill, c'est vraiment l'un des pères fondateurs de la philosophie moderne de l'épanouissement personnel, du développement personnel, de la nouvelle philosophie du succès. Donc, moi, je suis Dr Bakary Diallo, je suis le PDG de Afrique Technologie. Donc, Afrique Technologie est une start-up de high-tech, donc qui est spécialisée dans le domaine des fintech, donc des technologies appliquées à la finance, principalement le trading et la crypto-monnaie. Donc, et les mindtech, technologies appliquées au cerveau, c'est-à-dire le développement personnel et les formations, donc surtout en informatique. Donc, nous avons une plateforme Atechform. Voilà, comme vous voyez le logo ici, ça c'est Atechform, ça c'est la plateforme de formation en informatique. Donc, Atech Audio, ça c'est la bibliothèque de livres audio en ligne. Donc, on appelle ça aussi Audiotech. Donc, où nous avons les 100 meilleurs livres audio de développement personnel, y compris des livres de Napoléon Hill et plusieurs autres, de Brian Tracy, de Jim Rohn et plusieurs autres grands auteurs. Donc, ça, c'est le logo ici de Afrique Technologie. Donc, Afrique Technologie est présente sur YouTube avec le nom Afrique Technologie et ses logos-ci. Vous pouvez trouver, si vous partez sur YouTube et puis vous tapez Afrique Technologie, vous allez trouver. Donc, Facebook également, la page Facebook, c'est le même nom. Donc, le groupe Telegram, il y a un groupe Telegram du nom Afrique Technologie et un autre du nom Atech.io. Donc, pour le trading et voilà, pour le trading et la crypto-monnaie. Donc, nous allons commencer la conférence dont l'intitulé est les 12 richesses de la vie. Parce que, bon, il est très très important de savoir ce que c'est que la richesse. C'est très très important parce que quand on parle de la richesse, plus généralement, on pense directement aux richesses matérielles, particulièrement à l'argent. Est-ce que vous voyez plus spécifiquement à l'argent? Donc, le fait d'être riche, des fois, on l'associe au fait d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas d'argent, cette personne n'est pas riche. Et du coup, donc, tant que tu n'as pas d'argent, tu n'es pas riche. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est ce que nous avons l'habitude de croire. L'objectif de la conférence de ce soir, c'est de vous montrer les 12 composantes de la richesse ou les 12 types de richesses qui existent sur cette planète. Est-ce que vous voyez? Donc, comme nous le disons ici, il y en a 12. Et ces 12-là ont été donnés par Napoléon Hill, donc qui a étudié les gens les successful people, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment réussi dans leur domaine, les grands entrepreneurs, les grands athlètes, ainsi de suite. Donc, pendant 20 ans, donc on parle même de 25 ans. Et il a étudié ces personnes-là, il a fait beaucoup d'entretiens entre elles. Donc, et pendant ces 20 ans aussi, ces personnes-là se sont développées devant lui, est-ce que vous voyez, et créé des trucs extraordinaires comme les voitures Ford, par exemple, par Henry Ford. Donc, Thomas Edison avec ses nombreuses inventions, donc, et plusieurs autres grandes personnalités du passé. Donc, la première de ces richesses-là, car tout ce que nous allons donner ici aujourd'hui, ce sont des richesses et les richesses-là sont classées par ordre d'importance. Est-ce que vous voyez? Par ordre d'importance. Donc, la première richesse, ça c'est une attitude mentale positive, AMP. Attitude mentale positive. Une attitude mentale positive. Donc, cela veut dire que ici, on n'a pas commencé ici par l'argent. On a commencé par une attitude mentale positive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que si vous avez une attitude mentale positive, avec une attitude mentale vraiment une attitude mentale positive, vous êtes
vous êtes probablement plus riche que quelqu'un qui a des millions. Est-ce que vous voyez? Voire même des milliards. Donc, une attitude mentale positive, ça c'est la plus grande des richesses d'abord. Une attitude mentale positive. Donc, quelle que soit leur nature, toutes les richesses trouvent leur origine dans un état d'esprit. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas devenir riche sans un état d'esprit d'abord. Donc, la chose qu'il faut comprendre, c'est que rien ne sera créé dans le monde physique avant d'être créé d'abord sur le plan cosmique, c'est-à-dire dans le plan invisible. La création s'est fait en deux étapes. La première étape, ça s'est fait dans le plan, c'est-à-dire dans le plan invisible. Est-ce que vous voyez? Ça s'est fait d'abord dans l'invisible. Rien ne peut exister dans le visible avant d'exister d'abord dans l'invisible. Quelque chose peut exister dans l'invisible pendant des années avant de se manifester dans le visible. Voilà pourquoi un état d'esprit, voilà pourquoi votre état d'esprit est votre plus grande richesse. Parce qu'avec cet état d'esprit, vous pouvez tout créer. Est-ce que vous voyez? Donc cet état d'esprit est la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle complet et inaliénable. C'est-à-dire, si on prend un être humain, chez un être humain, la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu, c'est notre état d'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, les choses qui se passent autour de nous, nous n'avons pas vraiment le contrôle sur ça. Le climat, la température, la géopolitique, est-ce que vous voyez? L'économie, est-ce que vous voyez? Tout ce qui se passe autour de nous, les gens, on ne peut rien faire de tout ça, mais ce qu'on peut contrôler, donc personne d'autre au monde ne peut contrôler à notre place, ça c'est notre état d'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'interprétation que nous donnons à tout ce que nous voyons, donc qui va entraîner une création à notre niveau sur le plan invisible. Est-ce que vous voyez? Donc ici on parle de l'imagination. Est-ce que vous voyez? On parle de l'imagination. Donc, les états d'esprit, l'état d'esprit dominant, c'est-à-dire les pensées dominantes, est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces pensées-là qui vont se réaliser après. Est-ce que vous voyez? Si vous avez une image dans votre tête, une image de vous-même, et que cette image est bien calée dans votre esprit, et que jour et nuit vous pensez à cela, vous vous voyez de cette manière-là, parce qu'il faut être d'abord de façon invisible avant d'être de façon physique. C'est-à-dire, tu aspires à être millionnaire ou milliardaire. Tu dois être d'abord millionnaire ou milliardaire avant d'avoir des millions. Ça, c'est très, très important. Il faut être d'abord millionnaire ou milliardaire avant d'avoir ce que tu cherches. Tu ne peux pas avoir des millions et ensuite devenir millionnaire c'est-à-dire au niveau de l'état d'esprit. Même si tu gagnes des millions, si au niveau de l'état d'esprit, tu n'es pas encore millionnaire, tu vas perdre les millions. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous voyez? Comme Robert Kiyosaki dit, il dit la vraie richesse, ça, c'est la connaissance. Et quand il parle de la connaissance, c'est quoi? C'est ce que tu es, la personne que tu es, ce que tu sais. Par exemple, il prend l'exemple sur Donald Trump qui a tout perdu. Quand on dit c'était un milliardaire qui a tout perdu, quand on dit tout perdre, c'est vraiment tout perdre. Est-ce que vous voyez? Donc, mais Donald Trump s'est refait et est devenu encore très très riche aujourd'hui. Comment il a fait ça? Parce que sa richesse en réalité, ce n'était pas les biens immeubles qu'il avait, ce n'était pas l'argent qu'il avait, donc c'était lui-même. Est-ce que vous voyez? Sa plus grande richesse, c'était lui-même. C'était la connaissance qu'il a, les notions qu'il a acquises. Est-ce que vous voyez? C'était ça dit sa plus grande richesse. Quand on prend un riche là, sa richesse, ce n'est pas l'argent qu'il a. Sa richesse, c'est lui-même. Est-ce que vous voyez? Ce sont les relations qu'il a. Ce sont les connaissances qu'il a dans sa tête. C'est la capacité qu'il a à faire telle ou telle chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très très important d'abord de se construire sur le plan mental, de se construire sur le plan invisible, avant de se glisser vers le plan visible. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je vous ai dit, la création, ça se fait d'abord sur le plan cosmique. Vous devez d'abord construire dans le cosmos ce que vous voulez. Donc, ça veut dire un état d'esprit, c'est-à-dire vous devez imaginer votre vie exactement comme vous voulez que votre vie soit.
Et cette image doit être constante dans votre tête, dans votre esprit, comme quoi vous êtes déjà la personne que vous voulez devenir. Mais pour vous guider, vraiment pour vous aider à obtenir et à maintenir cet état d'esprit, vous devez fréquenter certains endroits. Est-ce que vous voyez? Vous devez fréquenter les endroits où les grandes personnes fréquentent. Est-ce que vous voyez? Les endroits qui sont fréquentés par les grandes personnes. Dans l'art du deal de Donald Trump, il parle d'un club. Est-ce que vous voyez? Il parle d'un club. Si vous avez lu ce livre-là, ça dit la manière dont il a adhéré à ce club-là et les avantages qu'il a tirés de ce club-là. Donc, si vous lisez le livre, ou bien si vous avez déjà lu, vous avez dû comprendre, vous avez normalement compris des trucs là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Dans le FI Money de Dan Lok, il parle aussi ça dit de se mettre dans la peau de la personne que vous voulez devenir. Est-ce que vous voyez? De vous considérer, si votre objectif c'est de devenir d'abord un millionnaire, il faut passer un millionnaire. Il y a une très grande différence entre un millionnaire et un milliardaire. Il faut mettre ça dans la tête. Les millionnaires et les milliardaires ne sont pas les mêmes. Parce que les milliardaires sont qui? Ce sont les Aliko Dangote, ce sont les Mark Zuckerberg, donc ce sont les Bill Gates, ce sont les Steve Jobs, ce sont les Warren Buffett, donc ce sont les Donald Trump. Donc ça sont les milliardaires. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant les millionnaires sont les e-commerçants. Bon, il y en a beaucoup de millionnaires maintenant, des milliers de millionnaires. Est-ce que vous voyez? Il y en a, pour ne pas dire des millions de millionnaires. Mais les deals ne sont pas les mêmes. Même leur façon de faire les choses ne sont pas les mêmes. La façon de gérer le temps ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, vous devez passer par l'étape millionnaire avant de devenir milliardaire. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous comporter d'abord comme votre objectif est bien évidemment être milliardaire. Mais avant ça, vous devez d'abord être millionnaire. Donc, vous devez vous concentrer d'abord sur le fait d'être millionnaire. Vous devez fréquenter les endroits qui sont fréquentés par les millionnaires. Même si en France, c'est pas d'abord. Pensez comme ça d'abord. Être millionnaire, c'est d'avoir plusieurs millions dans votre compte en banque et aussi avoir des activités qui vous rapportent des millions. Voilà, qui vous rapportent des millions de façon récurrente. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez participer à des conférences qui sont qui sont aussi fréquentées par des personnes du calibre que vous cherchez. Vous voyez, vous pouvez travailler même fatigué pour trouver de l'argent et dépenser cet argent-là pour aller dans une conférence. Est-ce que vous voyez? Pour aller à une conférence, parce que cette conférence-là, c'est là où les gens c'est là où les gens de ta catégorie, ou bien du moins la catégorie que tu cibles vont. Est-ce que tu vois? Donc, c'est très, très important de cultiver cet état d'esprit-là. Tu ne vas pas cultiver cet état d'esprit en étant assis chez toi. Tu dois essayer, même si c'est une fois par mois, ou bien une fois chaque 2 mois, d'aller dans un bon restaurant et manger un bon plat. C'est-à-dire comme si tu étais déjà millionnaire. Il faut faire des actes, il faut poser des actions qui vont te pousser à garder, qui vont te permettre de garder cet état d'esprit dans la tête. Les voitures que les millionnaires achètent, que les multimillionnaires achètent, tu peux aller souvent, c'est-à-dire là où les voitures là sont vendues, demander les prix, voir si tu peux rentrer dedans pour prendre contact avec le volant et tout ça. Tout ça là, ça aide à garder cet état d'esprit. Donc, déjà maintenant, bon, on est toujours dans la première richesse, hein, qui est la plus grande de toutes les richesses. Donc, notre attitude mentale transforme notre cerveau en un électroaimant. Ça, c'est très, très important à comprendre. Une attitude mentale, c'est-à-dire notre attitude mentale transforme notre cerveau en un électroaimant, donc attirant l'équivalent de nos pensées dominantes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire notre attitude, ça transforme notre cerveau. Vous allez voir que les choses vont vous arriver des fois. C'est-à-dire, si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez voir souvent que des choses vont vous venir comme ça. Vous-même, vous ne comprenez pas. Des choses que vous n'aimez pas, ça va vous arriver comme ça. Pourquoi? Parce que votre état, c'est-à-dire votre cerveau est devenu un aimant à attirer ce genre de choses-là. Vous comprenez? Votre cerveau, c'est-à-dire on dit il va devenir un électroaimant qui va attirer l'équivalent c'est-à-dire l'équivalent de vos pensées dominantes, les pensées qui sont récurrentes dans votre cerveau, dans votre tête. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit que le cerveau est devenu un aimant, ici, il s'agit de la partie subconsciente qui est automatique. Est-ce que vous voyez? Donc, ça attire automatiquement les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi il faut avoir un état d'esprit positif.
quelle qu'en soit la situation, le yin et le yang, ça dit tout ce qui se passe, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Il faut se concentrer toujours sur le bon côté. Quelle qu'en soit la situation, donc c'est terrible ce qui vient de se passer, mais en quoi ça peut me servir? En quoi ça peut être une bonne chose? Donc, quels sont les avantages c'est-à-dire qui peuvent être liés à cela? Parce qu'il y a des situations quand même. Il y a des situations, c'est tellement terrible que, comme perdre un parent par exemple, là, il ne peut pas y avoir de bon là-dedans. Ce n'est même pas, c'est-à-dire c'est même pas discutable. Mais tu peux quand même te dire, Dieu t'a permis de vivre avec ton parent jusqu'à tant d'années. Donc, et aussi, il t'a mis au monde. Donc, aujourd'hui, tu es celui que tu es. Donc, tu peux lui rendre hommage à travers tes actes. Il n'est pas allé comme ça. Il est allé laisser quelqu'un derrière lui ici qui va continuer. Donc, il va lui rendre hommage, qui va faire ceci, cela, pour sa mémoire et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire les bonnes actions que vous allez poser, vont lui apporter encore, même s'il n'est plus là. Donc, ça il n'y a pas de bien dans le fait que la personne soit partie, mais ce que toi tu peux faire maintenant, c'est-à-dire le bien que Dieu a fait à travers la personne. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça c'est un exemple de comment on peut tirer vraiment, même, on peut voir le bon côté d'une situation qui est catastrophique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, chaque chose qui se passe, même si quelqu'un t'a fait quelque chose qui ne t'a pas du tout plu, donc peut-être que Dieu t'a envoyé cette personne-là pour t'apprendre une leçon. Voilà, on parle aussi de la nature. Est-ce que vous voyez? Pour t'apprendre, parce que la nature, comment la nature fonctionne? La nature va te soumettre à une épreuve. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu ne comprends pas la leçon, la nature va te soumettre encore à la même épreuve, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Vous voyez? Quelqu'un peut te faire quelque chose. Donc, tu n'as pas compris, c'est-à-dire tu n'as pas réfléchi. Vous voyez, si quelque chose te fait mal, il faut toujours réfléchir. Il faut toujours réfléchir pourquoi est-ce que Dieu a envoyé cette personne sur ton chemin. Vous voyez, non? Donc, tu dois réfléchir à cela. Donc, peut-être que Dieu voulait que tu comprennes ça avant que tu n'atteignes un certain niveau. Parce que quelqu'un qui va venir maintenant, quelqu'un que tu vas embaucher, par exemple, qui va travailler pour toi maintenant, et cette personne vole ton argent et part. Ou bien la personne fait quelque chose qui n'est pas bon. La personne te trahit d'une manière ou d'une autre. Donc, là, toi, tu viens de commencer. Donc, ça dit, Dieu a envoyé cette personne-là pour t'enseigner, pour t'apprendre à gérer. Ça dit, pour te dire, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Et il ne faut pas faire les choses de telle façon. Sinon, le jour où tu auras des millions et des milliards, voilà ce qui risque de t'arriver. Et ça va être chaotique. Vous voyez? Si tu n'as pas encore compris la leçon, il va t'envoyer une autre personne encore. Donc, on parle ici de nature. Ça dit, ça va t'envoyer une autre personne encore qui va te faire exactement la même chose. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne dois pas te laisser aller de cette manière, que tu ne dois pas gérer les choses de cette façon-là. Vous voyez, non? Donc, ce que je suis en train de dire, les traders comprennent ça plus que tout le monde. Si tu te comportes bizarrement, tu changes, ça dit tu perds le contrôle de tes émotions, tu te balances n'importe comment sur le marché, tu vas cramer ton compte. Et tu vas refaire ça. Tu vas refaire ça jusqu'à ce que tu comprennes que c'est pas comme ça, il faut gérer les choses. Vous voyez, non? Donc, il faut pas croire que Dieu va te sauver dans ça. Là, la leçon, tu dois comprendre la leçon. Si quelque chose n'est pas bien là, il faut pas blâmer. Il faut pas blâmer surtout. Il faut pas dire que c'est la faute à cette personne. Encore pire que c'est la faute à Dieu. Parce que, à partir du moment où tu vas dire que c'est pourquoi Dieu t'a mis dans ça, ça dit tu as envie à Dieu, ça dit tu te sens terriblement mal. Parce que si tu en as contre une personne, tu peux aller par exemple discuter avec la personne. Mais si toi tu en as contre Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui t'a fait. Donc tu ne peux rien faire. Tu vois? Voilà pourquoi le fait de dire pourquoi Dieu m'a fait ça. Moi qui suis comme ça. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu a envoyé telle personne, a mis telle personne sur mon chemin? Ou bien pourquoi Dieu a fait que je fasse ça? Ou bien Dieu.
que les choses se passent de telle ou telle manière. Si tu fais ça quand même, c'est très grave. Hein. C'est très très grave. Donc, le pourquoi là, ici, tu peux le faire dans le sens de déterminer la leçon que Dieu voulait t'enseigner. Parce que tu es là, l'être humain est là pour apprendre jusqu'à sa mort. Plus tu vas apprendre, mieux tu vas apprendre, mieux ça dit, tu vas gagner ta vie, et puis tu vas faire des bonnes choses dans la vie. Tu vas réussir, disons. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, toi, tu es là. Si une situation se passe, si tu te poses la question pourquoi Dieu a fait ça, ça doit être dans le sens de déterminer en quoi c'est positif pour toi. Parce que c'est toujours positif pour toi. Est-ce que tu vois? Pourquoi il a fait ça? C'est pour que tu comprennes cela. C'est pour que tu comprennes cela. C'est pour que tu grandisses. Il y a des situations qui sont tellement difficiles, qui sont tellement compliquées, surtout si nous décidons d'entreprendre. Il y a vraiment des coups durs. Mais ces coups durs-là, tu vas voir que si tu tiens, ça dit que tu te bats pour trouver une solution, pour te sortir de là. Quand tu t'auras sorti de là, tu comprendras, ça dit que tu aimerais trouver encore, ça dit rencontrer encore un autre problème pour pouvoir régler cela. De toutes les façons, entreprendre là, ça dit, un entrepreneur est fait pour résoudre des problèmes. C'est lancé dans l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de résoudre des problèmes. Donc, tu auras des problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, maintenant, l'état d'esprit positif est à l'origine de toutes les richesses. Toutes les richesses, parce que la richesse doit être créée d'abord dans l'état d'esprit. Voilà pourquoi, si tu vois quelqu'un qui se comporte comme un millionnaire ou bien un milliardaire, bon, je n'ai pas dit l'arrogance de marcher sous les pieds des gens ou bien je ne parle pas de cela, mais quelqu'un qui se comporte, ça dit quelqu'un qui se discipline, qui respecte son temps comme un millionnaire ou bien un milliardaire. Il faut pas te moquer de cette personne. Un jour là, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que la personne est en train de faire une construction. Vous êtes les deux, vous êtes au même niveau, peut-être vous avez les mêmes salaires, vous êtes dans les mêmes conditions. Mais le fait que lui, il pense d'une certaine manière, lui se voit dans un autre niveau. Est-ce que vous voyez? Ça dit sur une autre longueur de vibration. Est-ce que vous voyez? Donc, toi, tu vois la personne, vous êtes au même endroit, toi, tu penses que vous êtes les mêmes. Alors que lui, il est déjà devenu millionnaire ou bien milliardaire. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Il faut faire cette construction-là. Il faut imaginer déjà les voitures que vous avez. Vous devez les avoir maintenant. Ça dit, dites-vous que vous avez telle ou telle voiture. C'est vous comme ça. Même si c'est de l'hallucination. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit une obsession. Il ne faut pas que quand vous êtes tabassé là, parce que vous serez secoué. Hein, ça dit, rien n'est constant dans la vie. Quand vous êtes secoué, il faut vous voir comme un millionnaire ou bien un milliardaire qui a des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui va vous permettre maintenant de garder cet état d'esprit-là. Et, ça dit, et si le truc est créé, parce que Napoléon, il dit quoi? Il dit, si un homme s'est suffisamment préparé à attendre quelque chose, la chose ne manquera jamais de se présenter. La chose va venir. Si tu es vraiment présenté, ça dit préparé pour recevoir quelque chose, la chose va venir. Est-ce que vous voyez? Donc, si toi, tu as créé vraiment que la création, si toi, par exemple, tu es assis dans ta chambre, là, c'est là que tu te vois. Quand tu penses la journée, c'est là que tu te vois. Non, là, tu n'es pas en train de créer. Tu dois te voir dans une maison encore plus grande, c'est-à-dire plus somptueuse. Même si tu es assis dans ta maison, là, tu dois te voir dans une autre maison. Dans la maison dans laquelle tu veux être là, tu dois te voir là. Tout en travaillant, tu continues de travailler, tu continues de poser. Tu dois avoir la rage. Vous voyez? Tu dois travailler comme pas possible, sur tes objectifs. Mais en gardant cet état d'esprit, en gardant cette image-là, à l'esprit. Donc, il ouvre, un état d'esprit positif ouvre la porte aux beautés de la nature, donc à la santé, à l'harmonie familiale et plus encore. Ça veut dire quoi? Si vous avez un état d'esprit positif, il n'y a aucune autre forme de richesse que vous ne pouvez pas acquérir. Voilà pourquoi il a classé cela, une attitude mentale positive, à la première position de toutes les richesses. Parce qu'avec une attitude mentale positive, on peut avoir la santé. Parce que si, comment on dirait, si tu vois que quelqu'un est triste, quelqu'un est malheureux, plus généralement dans 90% des cas, pour ne pas dire 99% des cas, c'est à cause de quelqu'un. Si tu es fâché là, tu te sens mal dans ta peau, plus généralement, c'est à cause de quelqu'un. Quelqu'un t'a fait ça. C'est à cause de ça.
C'est comme ça. Mais si tu comprends, si tu finis par comprendre que rien d'autre n'existe en dehors de toi-même, rien. Même les gens que tu vois, même ta femme, elle n'existe pas. Parce que si tu fermes les yeux, tout disparaît. Il n'y a que toi qui reste. Donc, de toutes les façons, on dit rien n'existe en dehors de nous. Même les choses que nous voyons, est-ce que la vision, ça s'est fait à l'extérieur de nous? Pour ceux qui ont fait un peu de biologie, on voit comment, c'est-à-dire la lumière qui est projetée là sur les objets, cette lumière-là est retournée dans notre tête à travers nos yeux. C'est le cerveau qui traite cette image-là pour reconstruire c'est-à-dire pour nous montrer ce qu'il y a devant nous. Donc, ce phénomène-là ne se passe pas au dehors, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Ça veut dire que tout ce que nous voyons se passe dans notre tête, à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voyez? C'est la perception-là, ça se passe à l'intérieur de nous. Si tu fermes tes yeux, tu ne verras plus rien. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour te dire que les choses-là n'existent pas en dehors de toi, c'est dans toi. Hein? Est-ce que tu vois? Donc, le son, c'est la même chose. Si vous entendez, c'est dans l'oreille. Donc, il y a c'est-à-dire, il y a des vibrations qui sont faites au niveau de l'oreille, au niveau des oreilles. Donc, ça, c'est interprété par le cerveau. Donc, pour ensuite être retourné à toi comme un son. C'est-à-dire, tu vas entendre le son. Mais le son, ces phénomènes-là ne se passent pas en dehors de toi. Si tu bouges tes oreilles, tu n'entendras plus rien. Le toucher. Si quelqu'un te touche là, donc il faut que des informations soient envoyées à ton cerveau qui va traiter cela, donc qui va interpréter cela comme si c'est-à-dire qui va te dire que tu as été touché par quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc cela veut dire que même le toucher là, ça se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, deuxième richesse maintenant, ça c'est une bonne santé physique. Donc ce que j'avais dit tout à l'heure, la plupart des maladies sont causées par les relations interpersonnelles, les relations interhumaines. Vous voyez, tu es fâché contre ton enfant, tu es fâché contre ta femme, tu es fâché contre ta mère, contre ton père, contre ton ami, tu es fâché contre quelqu'un. Ça dit, ce sont ces petits poisons dans ton corps là qui t'empoisonnent. Est-ce que vous voyez? On appelle ça un poison émotionnel. Ça t'empoisonne. Et ça développe des maladies dans ton corps. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Si tu comprends que le fait d'être fâché contre quelqu'un, ça te donne des maladies. Et le pire encore, le truc, c'est que, bon, ce que moi j'ai compris, quel qu'en soit le degré par lequel tu es fâché contre quelqu'un, si la personne est assise là-bas, c'est-à-dire, peut-être que la personne même est dans une autre ville, dans un autre pays où je ne sais quoi. La personne n'est pas là. Toi, tu es là. Donc, c'est toi qui te tortures toi-même. Des fois même, tu penses à la place de quelqu'un. Quelqu'un n'a rien fait. Hein? La personne n'a rien dit. C'est seulement toi qui interprètes les trucs là-bas. Tu penses, c'est-à-dire, tu te dis souvent que tu penses souvent que cette personne pense comme ça. Donc, la personne t'a fait ça. C'est parce que la personne pense que toi, tu es comme ça, que tu es bête, ou bien que tu es ceci, cela. Pourquoi la personne m'a manqué du respect? Pourquoi la personne pense que je suis comme ça, alors que la personne ne pense rien du tout? Et c'est peut même que la personne là est en train de s'amuser quelque part, est en train de rigoler. La personne ne sait même pas qu'il y a quelque chose. Mais c'est toi qui es assis là-bas. Tu es en train comment on dirait, de divaguer dans tes pensées. Donc, vraiment, il faut apprendre à être tolérant. Il faut vraiment apprendre à être tolérant. Il faut comprendre aussi que si vraiment si pendant une seconde, quelqu'un te rend très mal à l'aise, très mal dans ta peau, c'est que la personne a gagné contre toi. Est-ce que vous voyez? C'est que la personne a gagné, c'est que la personne a un énorme pouvoir sur toi. Surtout, le chagrin, par exemple. Si quelqu'un parce que bon, ce que je vais vous dire là, si tu ne sais pas vraiment ce que c'est que la richesse, si quelqu'un te prend un peu de quelque chose, cela risque quand même de t'appauvrir jusqu'au dernier degré. Vous n'avez pas vu par exemple des hommes ou des femmes qui se font trahir par leur conjoint et qui se suicident par la suite. Ou bien quelqu'un qui investit en bourse, qui va perdre de l'argent, qui va se suicider. Donc, je vais vous dire quelque chose. C'est parce que la personne ne sait pas ce que c'est que la richesse. Je répète encore ma phrase. Si tu ne sais pas vraiment ce que c'est que la richesse, si tu perds un peu d'argent,
tu risques de perdre ta vie. Est-ce que vous voyez? Parce que toi, selon toi, la plus grande richesse là, c'est l'argent. Donc, mais il faut que toi, tu sois d'abord, pour avoir de l'argent, ou bien pour que l'argent ait une signification. Est-ce que vous voyez? Donc, l'argent, c'est toi qui l'a fait, c'est pas lui qui t'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très, très important de comprendre cela, de comprendre que la richesse, vraiment, c'est cet état d'esprit-là. Vraiment, c'est ça. Parce que si tu as un bon état d'esprit, tu auras tous les autres richesses que tu veux. Tous les autres. Parce que celui qui se sent bien dans sa peau. Parce que c'est le développement personnel. Quand on parle du développement personnel, les gens pensent souvent que c'est réservé seulement aux gens qui sont dans le développement personnel. C'est-à-dire qui entreprennent. Nous avons tous commencé comme ça. Parce que moi, j'ai commencé le développement personnel quand j'ai décidé d'entreprendre. Est-ce que vous voyez? Mais vite, j'ai compris que, ça dit aller loin, j'ai compris vraiment que c'est pour être heureux même dans la vie. Tu ne peux pas le faire sans faire le développement personnel. Parce qu'il y a des livres comme le G de la vie, par exemple, et aussi les 4 accords Toltec. Bon, tout ça, ce sont des livres qui sont dans la bibliothèque audio. Donc, ces livres-là te permettent de comprendre vraiment ce que les relations humaines jouent dans ton bonheur. Tu vois, non? Il y a peut-être des petites douleurs dans ton cœur là où tu es assis là, mais c'est à cause de quelqu'un. Vous voyez, non? C'est à cause de telle ou telle personne. Mais si tu comprends que c'est toi rien n'existe en dehors de toi. C'est toi qui décides, ça dit de t'injecter ces poisons-là. C'est toi qui décides de le faire. Mais si tu décides que cette personne ne peut pas t'empêcher de faire cela, voilà pourquoi moi je dis, ça dit, personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Vous voyez? Parce que si Dieu a tracé un chemin, le soleil, par exemple, le soleil, est-ce que quelqu'un peut masquer le soleil avec ses mains? C'est pas possible. Si Dieu a tracé un chemin là, personne ne peut se mettre au travers. Si tu te mets au travers, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous voyez, non? Donc, tu dois comprendre cela. Et tu dois comprendre que quelqu'un qui t'a insulté ce matin-là, si tu gardes toute ta journée à cause de cela, voici ce que la personne a pris chez toi. Une journée de ta vie. Et si, je vous ai dit dans une autre conférence que ta journée d'hier est contenue dans ta journée d'aujourd'hui et ta journée de demain aussi est contenue dans ta journée d'aujourd'hui. Donc, si tu passes toute la journée aujourd'hui en colère contre quelqu'un, demain, ça va t'affecter encore. Si tu ne fais pas attention, voilà quelque chose qui a commencé dans ta vie comme ça, sans le savoir même. Donc, si quelqu'un t'a fait quelque chose là, il faut réfléchir. Tout simplement, il faut dire que lui, c'est même pas ça dit ce qu'il fait. Et de toutes les façons, je vais pas prendre ça. Je vais pas, ça dit c'est pas à cause de lui que moi je vais perdre mon énergie, l'énergie que je dois emmagasiner pour déverser sur mes projets, l'énergie que je dois prendre pour travailler avec la rage sur mes projets. Donc lui, il va venir atténuer mon énergie comme ça. Non, je ne vais pas lui donner ce pouvoir-là. Il faut comprendre ça. Donc, quand on parle de la santé là, si on enlève les problèmes interpersonnels, vous allez voir que tout le monde sera heureux. Tout le monde. Est-ce que vous voyez? Absolument heureux. Mais pour atteindre ce bonheur-là, il faut lire les livres surtout que je vous ai conseillés. Donc, le G de la vie. Donc, et les 4 accords Toltec. Si vous lisez ces livres-là, vous allez vraiment comprendre. Donc, il y a aussi les langages de l'amour. Les 4 langages de l'amour, il y a ça. Ou bien les 5. Voilà. Bon, en tout cas, tous ces livres-là sont dans la bibliothèque, mais vous pouvez essayer de les télécharger en PDF aussi sur Internet. Ça, c'est faisable. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, troisième richesse maintenant, après la santé, la troisième richesse, ça, c'est l'harmonie dans les relations humaines. Vous voyez, ça vient. Ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire. Parce que si vous avez l'harmonie l'harmonie dans les relations humaines, ça, c'est une des plus grandes richesses. Parce que l'harmonie avec les autres commence par l'harmonie avec soi-même. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on dit souvent de faire la méditation. La méditation, ça permet de faire quoi? Ça permet de se rendre compte que il y a beaucoup de choses qui te frustrent alors que ce sont des futilités. Est-ce que vous voyez? Même un enfant, par exemple, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays, tous ceux qui ont été ici, ils savent de quoi il s'agit. Si tu es dans un pays étranger, tu es dans un pays où les gens peuvent être souvent racistes. Si tu n'es pas fort mentalement, tu penses que ça va se passer comment?
Vous voyez, non, les gens qui sont en France, les gens qui sont aux États-Unis, n'importe où dans le monde, même entre différents pays en Afrique, même il peut y avoir racisme. Est-ce que vous voyez? C'est à une échelle un peu, voilà, un peu comparable, c'est-à-dire un peu mesurable, mais dans d'autres pays, dans des pays comme bon, je vais pas vraiment gâter le nom d'un pays, mais en tout cas, si tu sors de chez toi pour aller dans un pays, surtout sur un autre continent ou bien là où il y a une autre couleur, tu peux être victime de, bon, je vais pas prononcer le mot victime, tu peux quand même voir souvent des gens moutons qui, qui ne savent vraiment rien de la vie, donc qui vont quand même voilà, qui vont quand même te rabaisser. Toi, tu peux être le président de ton pays. Tu vas dans un pays là et un petit con qui n'a rien fou de sa vie, va te manquer du respect, va te traiter de certaine manière là. Donc, c'est quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu te dis tout simplement que lui là, c'est un sauvage quoi. Il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas à qui il a affaire, et lui là même, il n'est rien du tout. Donc ça, tu comprends ça comme ça. Si tu comprends ça comme ça, lui-même, toi-même, tu auras pitié de lui au lieu de lui répondre. Quelqu'un en passant sous la moto comme ça, ou bien dans sa voiture, peut sortir sa main pour t'insulter comme ça, pour rien du tout. Tu ne lui as rien fait. Donc si toi, tu ne comprends pas que tu ne dois pas, des fois moi je rigole tout simplement. Je me dis tout simplement, si seulement il savait ce qu'il vient de faire. Ce que tu as fait, si toi aussi tu l'insultes là-bas, tu as annulé. C'est-à-dire tu l'as sauvé en quelque sorte. Mais si toi tu rigoles, tu laisses ça là seulement. Non, ça dit ce qu'il vient de faire là, il vient de créer. Tout ce qui sort de ta bouche là, toute action que tu poses, tu as créé quelque chose. Quelqu'un, tu ne connais, ça dit tu ne connais, tu ne le connais ça dit ni d'Adam, tu l'insultes comme ça. Si la personne ne répond pas, la personne n'a rien fait. Tu viens de s'aimer quelque chose là, ça va te rattraper. Tu vas payer ça. Est-ce que vous voyez? Tu vas payer ça. Donc voilà pourquoi si tu vois des gens qui ont refusé d'apprendre là, qui ont refusé de se cultiver, et puis qui jouent au mouton, qui se comportent comme des animaux, il faut même pas essayer de discuter. Moi, je débat pas avec tout le monde. On peut écouter tout le monde, tu parles avec tout le monde, tu discutes avec tout le monde, tu rigoles avec tout le monde, tu aimes tout le monde. Parce que l'amour là, si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu n'auras jamais le bonheur si tu n'as pas l'amour. Donc, tu dois aimer les gens. Ça, c'est bon. Mais maintenant, le fait de débattre maintenant, parce que tu vois, moi, je vais pas lire 50 livres sur un sujet. Donc, on regarde plein de tutos sur un sujet. Toi, tu n'as même pas lu une page sur le sujet. Tu vas venir discuter avec moi. Non, je vais pas faire ça. Tu vas dire seulement que quelque chose n'est pas intéressant. Moi, je vais te dire, oh. des fois, je rigole seulement et puis on continue la discussion, quoi. Tu vois, non? Donc, quand tu comprendras quand les choses, ça vient. Parce que quand une chose commence aujourd'hui, tout le monde ne comprend pas. Par exemple, quand Facebook est venu, on insultait Facebook, non? Aujourd'hui, qui n'est pas sur Facebook? Là, ça dit, tu te rends compte toi-même à quel point tu étais con quand tu avais dit ça. C'est comme ça. Il faut pas montrer à quelqu'un qu'il est con. Il faut le laisser lui-même avec le temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Il faut le laisser lui-même comprendre que vraiment il était con de ne pas. Moi, j'ai dit la crypto-monnaie. Quand tu parles de la crypto-monnaie, beaucoup de gens aujourd'hui, la blockchain là, ça dit, ils sont tellement tête à l'air que c'est pas possible, quoi. Non, tu discutes pas, tu laisses seulement. Il faut laisser. C'est-à-dire, moi, je te dis dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, la personne même va comprendre que vraiment, j'ai été idiot. J'ai été complètement idiot. On a parlé du Bitcoin à certaines personnes en 2009, 2010. Ces personnes-là, quand Bitcoin a explosé, ils se sont suicidés tous. C'est-à-dire, ils se sont suicidés. C'est pendre tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi toi, tu dois chercher c'est-à-dire en avance sur ton temps. Mais maintenant, si tu essaies de parler c'est-à-dire avec quelqu'un, si la personne a la sagesse de t'écouter, donc tu lui dis, ça dit, tu le mets sur le chemin. Mais s'il s'oppose alors qu'il n'a rien dans la tête, parce qu'il n'apprend rien, c'est lui qui n'apprend rien, comment il peut avoir quelque chose dans la tête? Mais ici, personne ne va devenir savant en s'asseyant sur les masses sur ses deux pieds et en ne faisant rien du tout, en rigolant sur TikTok. Vous voyez, non? Donc, il faut apprendre. Maintenant, quand toi, tu apprends, ça dit, tu discutes avec quelqu'un maintenant pour que lui, dans ces partages-là, il peut comprendre quelque chose. Lui, il essaie de débattre. Tu ne débats pas. Il ne faut pas débattre avec un con.
Ça, c'est comme être... Bon, ça veut dire que toi, tu n'as rien compris de ce que tu as appris. Voilà. Donc, l'harmonie dans les relations humaines, donc l'harmonie avec les autres commence par l'harmonie avec soi-même. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez avoir l'harmonie avec vous-même. Vous acceptez tel que vous êtes. Croire en vous, c'est-à-dire vous dites que vous êtes à la hauteur. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est puissant. Est-ce que vous voyez? Vous êtes quelqu'un qui est puissant, très très puissant, qui est très très fort et qui a tout ce qu'il faut vraiment pour faire ce que n'importe quel autre humain peut faire sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai déjà discuté avec des vieux dans une cafétéria. Ce sont des vieux très sages qui ont beaucoup travaillé, qui sont à la retraite maintenant. Ce sont des cadres A. Donc, il m'a posé la question, quelle est la ressource la plus précieuse du Mali? Donc, il parlait de la ressource, c'est-à-dire les matières premières, quoi, l'or, le diamant et tout ça. Mais la réponse que moi je lui ai donnée, je lui ai dit la ressource humaine. La ressource humaine qui est au Mali ou dans n'importe quel autre pays, c'est cette ressource humaine-là qui est la ressource, qui est la matière première la plus précieuse de ces pays-là. Est-ce que vous voyez? N'importe quel Malien, il y a plus d'or dans la tête, c'est-à-dire dans l'esprit d'un Malien, n'importe quel Malien, que la terre. Si vous prenez la carte du Mali, là, même si vous mettez l'or partout, là, l'or qui est dans un esprit humain, dans l'esprit de n'importe quel être humain, c'est beaucoup plus que ce qui est sous la sol du Mali. Voilà pourquoi la matière première d'un pays, ce n'est pas ce qui est sous le sol, c'est la ressource humaine qui est là, c'est la qualité de cette ressource humaine. Donc, prenez des pays comme la France, par exemple. Là, il n'y a pas beaucoup de choses sous la terre, hein, comme d'autres pays qui sont bien développés, là, les Corées du Sud, bon, disons la Chine, des trucs comme ça, qui sont beaucoup développés comme ça. C'est pas comme s'ils sont plus riches que tous les pays en Afrique. Hein. Ce n'est pas comme ça. Mais l'être humain qui est là, ce qui est dans sa tête, c'est ça qui est le plus important. Les États-Unis, les Américains, ce que j'ai partagé dans un de mes groupes de trading, vous avez vu, non? Ils sont endettés que tout le monde. Ils ont plus de dettes que tout le monde. Vous voyez, non? Mais ils sont développés. Est-ce que vous voyez? Ils sont développés. Donc, c'est pas le pétrole. Donc, on a les matières premières. C'est tous les jours. Ils viennent les prendre, non? Pour aller les compter chez eux. C'est-à-dire, on vient prendre chez toi. On amène là-bas d'abord, on fait le compte là-bas. On fait pas le compte chez nous ici. Hein. On fait le compte là-bas pour nous dire. C'est-à-dire, on vient prendre tes matières premières. On les amène en Chine. Quand on est arrivé en Chine, on compte là-bas, on te dit, vraiment, voici ce qui a été, voici ce qui a été exporté de ton pays. Tu vois, non? Donc, on ne le compte pas ici. On le compte là-bas. Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi il y a, c'est-à-dire, il y a ces rapports de force-là? Ce sont les gens qui sont là-bas. La Chine, est-ce que l'Afrique n'était pas mieux que la Chine? Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, la Chine est mieux que l'Afrique. C'est-à-dire, sur le plan de développement, on ne peut même pas comparer, hein, sur le plan de développement économique. On ne peut pas comparer. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les êtres humains, c'est la ressource humaine. Vous voyez? Voilà, donc vous devez d'abord être conscient du potentiel que vous avez, de la puissance que vous avez. Est-ce que vous voyez? Et la question à vous poser maintenant, comment vous pouvez l'exprimer? Et vous devez avoir confiance en vous. Confiance absolue et totale. Est-ce que vous voyez? Parce qu'à partir du moment où vous vous croyez assez beau, assez intelligent, assez fort et assez apte à faire n'importe quoi sur la terre, quelqu'un ne va pas venir te dire aujourd'hui que tu n'es pas assez beau et puis ça détruit toute ta vie. Vous voyez, les compliments. C'est-à-dire, si tu n'es pas conscient, quelqu'un peut te dire que tu n'es pas assez beau, ou bien une fille, tu peux dire à une fille qu'elle n'est pas assez belle, et ça va détruire toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, elle va devenir négative. C'est-à-dire, elle va se décourager. Est-ce que vous voyez? Là, elle va bâcler ses études, elle va bâcler plein de choses, et voici le déclin qui a commencé pour cette personne à cause d'une seule phrase. Maintenant, si toi, tu sais qui tu es, si tu sais le potentiel même de tout être humain, et de surcroît, toi, tu es un être humain, donc tu as automatiquement hérité de ces potentiels-là. On a dit, c'est-à-dire, nous sommes tous fils de Dieu. Et Dieu, ça, c'est le roi des rois. C'est le roi qui a tout. Donc, tu es le fils d'un roi. Est-ce que vous voyez? Tu es le fils d'un roi. Donc, tu es le fils du roi qui a tout. Comment toi, tu peux te considérer comme une personne diminuée? Diminuée. C'est pas possible. Voilà. Donc, comme l'a dit Shakespeare, avant tout,
sois loyal envers toi-même et aussi infaillible que la nuit, c'est-à-dire que la nuit sur le jour, tu ne pourras être déloyal envers personne. Donc, la loyauté, ça commence par toi-même d'abord. Avant de dire que tu es ceci, tu es cela, c'est-à-dire quand tu t'assois sur toi. Parce que tu peux être en train de discuter avec quelqu'un, et c'est peut que tu ne connais pas quelque chose, que le sujet là, tu ne connais pas. Donc toi, tu fais semblant de connaître le sujet, tu n'écoutes même pas la personne. Tu fais semblant. Ça quand même, bon, quand j'étais tout petit, j'ai fait ça dans ma vie, mais j'ai arrêté ça très très longtemps, très très longtemps. Ça dit ça dit même peut-être avant le lycée même. Est-ce que vous voyez? Ça dit si tu discutes avec quelqu'un, il faut comprendre que la personne peut, ça dit la personne peut, même si vous comprenez la même chose, même si vous connaissez la même chose, la personne a compris la chose d'une manière que toi tu n'as pas, dont toi tu n'as pas compris. Est-ce que vous voyez? Donc des fois la personne a mis la main sur quelque chose là qui t'a échappé. Donc quand la personne parle, il faut écouter la personne comme si toi tu n'en savais rien du tout. Il faut écouter la personne. Quand la personne finit de parler, tu rebondis maintenant. Là, tu ne sais pas de lui montrer que toi tu sais. Même peut-être que tu es en face de quelqu'un qui ne sait rien du tout de ce dont vous parlez. Même si la personne essaye de faire semblant qu'elle sait. Donc là, toi, tu n'essayes pas de lui montrer que tu sais. Tout simplement. Tu essaies d'expliquer, voilà, tu essaies d'expliquer ce que tu sais. Si tu vois que la personne est en train de jouer à je ne sais quoi, donc tu laisses tout simplement et puis tu sens le sujet. De toutes les façons, toi, tu sais déjà de quoi il s'agit. Voilà. Donc, l'harmonie dans les relations humaines, si tu es vraiment honnête envers toi-même, tu ne te mens pas à toi, tu ne vas pas aller, par exemple, ça dit prêter les habits des gens pour porter. Juste, ou bien tu vas prêter une voiture, tu vas faire une photo devant pour montrer aux gens que c'est ta voiture. Donc, ce genre de choses-là, tant que toi tu fais ça, ça c'est la malhonnêteté envers toi-même. Si tu fais ça là, envers qui d'autre tu seras honnête? Ce n'est pas possible. Mais si tu es 100% honnête envers toi-même, tu es celui que tu as. Tu portes ce que tu as. Est-ce que tu vois? Donc, tu manges ce que tu as. Ça dit, tu montres ce que tu as, mais pas ce que tu n'as pas. À partir du moment où tout cela est correct et puis tu es conscient, 100% conscient de la personne que tu es, quel qu'en soit ce qu'on va te dire, ça ne va pas t'atteindre. Ça ne va pas t'atteindre. Si quelqu'un vient te dire, ça dit, quand moi je vois un être humain, je me pose cette question. Ça dit dans la tête de cette personne-là, la personne s'imagine comment? Parce que pour chaque être humain, il est l'être humain le plus important. Hein? Il est l'être humain le plus beau. Dieu a fait ça. Dieu a fait ses cadeaux pour l'être humain. Hein? Si tu prends n'importe quel être humain, selon lui, il est le plus beau, il est le plus malin, il est le plus intelligent, il est le plus important. Des fois, c'est comme ça. Quand moi, je suis assis comme ça, quand je regarde les gens assis autour de moi, je me dis, quand on prend telle personne-là, peut-être ce garçon-là qui est en train de filmer là-bas, le côté là, voilà. Donc, lui, selon lui, il est qui? Selon lui, il est plus important que toi. Ça, c'est, quel qu'en soit l'être humain, selon lui, il est plus important que toi. Donc, c'est un être humain au même titre que toi. Même si tu es l'homme le plus riche au monde, ça veut dire que tu es le président du monde, il faut comprendre que chaque être humain que tu rencontres là, selon lui, il est plus important que toi. Et il a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain est un être humain au même titre que toi. Est-ce que tu vois? Au même titre que toi. Si tu comprends ça, tu ne peux pas être arrogant envers quelqu'un. C'est pas possible. Tu ne peux pas être arrogant envers quelqu'un et puis tu ne peux pas maltraiter quelqu'un. Tu ne peux pas faire subir à quelqu'un, comment on dirait, un racisme. Ou bien il y a des gens, même entre les ethnies, il peut y avoir il peut y avoir du racisme. Est-ce que vous voyez? Mais si tu sais, si tu comprends tout ça là, la vie devient simple. Tu vois, non, la vie devient très simple. Donc, l'harmonie avec les gens, tu acceptes les gens tels qu'ils sont. Tu peux conseiller les gens, mais les conseils gratuits là, il faut éviter ça. Si tu vois quelqu'un, par exemple, si tu causes avec quelqu'un, tu peux lui causer des bonnes choses, tout simplement. Ça, c'est aider quelqu'un. Tu lui causes des bonnes choses. Ça dit tu causes comme toi tu es. Parce que toi, tu apprends, donc tu lui causes comme ça. Voilà, il va apprendre des trucs aussi, il va apprendre. Mais s'il ne veut rien apprendre aussi, toi, tu ne vas pas le forcer à le faire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc,
Maintenant, la quatrième richesse, ça c'est l'absence des pères. L'absence des pères, quand même, ça c'est une très très grande richesse. Donc vous allez comprendre cela. Napoléon, il a dit comment on dirait, l'entretien avec le diable, ce livre-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'un des plus grands péchés de l'humanité, ça c'est la peur. Oui, la peur c'est l'un des plus grands péchés de l'humanité. Parce que la peur, regardez ce que j'ai écrit ici. Donc l'homme qui souffre de la peur ne peut être un homme libre. Tu ne peux pas être libre tant que tu as peur. Est-ce que vous voyez? Donc, on a dit, si quelqu'un n'a pas la sécurité à l'intérieur de lui-même, il ne peut avoir la sécurité nulle part. Où que tu mettes la personne, où que tu envoies la personne aura toujours peur. Construire un palais royal, tu lui mets dedans, il aura toujours peur. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas la sécurité à l'intérieur de lui-même, il n'aura la sécurité nulle part. Est-ce que vous voyez? Donc, la peur est un mauvais présage. Cette phrase, elle est très, très importante. C'est un mauvais présage qui, lorsqu'elle apparaît, doit être éliminée immédiatement pour permettre l'épanouissement des richesses. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que toute chose, ça prend d'abord forme dans l'esprit. Hein. Ça prend d'abord forme dans l'esprit. Que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose là, ça va d'abord prendre forme dans l'esprit. Si ton esprit est calé sur des bonnes choses, c'est-à-dire sur les choses positives, et tu fais tout pour maintenir ça, il n'y aura pas de place pour les mauvaises herbes pour pousser. Hein. Il n'y aura pas de place pour les pensées négatives. Les pensées négatives vont venir, mais la dominance, ça sera peut-être 20%. Est-ce que vous voyez? Donc, les 80% sont dominantes. Donc, voilà pourquoi ta création va être à l'image de cela. Mais si toi, tu as peur, tu as tout le temps cette peur-là dans ta tête, peur de la pauvreté, peur de la maladie, peur de perdre l'amour, peur de beaucoup de choses, quoi. Vous voyez, non? Donc, si c'est comme ça, peur de perdre la liberté, il y a plusieurs peurs. Est-ce que vous voyez? Si tu as ces peurs-là en toi, donc, tu vois déjà que ça devient dominant dans ta tête et ça va t'arriver. Si tu as vraiment peur de quelque chose, tout le temps, cette chose va t'arriver. Vous voyez, non? Si tu as tout le temps peur de quelque chose, cette chose va t'arriver parce que ça devient une pensée dominante dans ta tête et ça prend forme. Et on a dit que le cerveau, c'est un électro-aimant qui attire automatiquement les choses à toi. Est-ce que tu vois? Donc, si toi, tu l'entraînes sur cette paire-là, donc, ça va prendre forme. Et si ça prend forme, ton cerveau va attirer des trucs comme ça dans ta vie. Donc, il faut éliminer les paires. Quelle qu'en soit la paire que vous avez aujourd'hui, éliminez cette paire-là. Éliminez la paire-là en question. Et alors, dites-vous seulement, et alors, de toutes les façons, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Et on a dit que quelque chose ne va jamais se produire sans passer d'abord dans ton subconscient, dans ton esprit, dans ton cerveau. Donc, le moment où toi tu redoutes la chose, où tu crains la chose, c'est ce qui va amener la chose. Donc, essayez d'avoir un bon état d'esprit. Voilà. Donc maintenant, 5, ça c'est l'espoir de réussir. L'espoir de réussir, ça dit de réussir. Tant que vous avez l'espoir de réussir, c'est facile de garder un état d'esprit positif. Donc, de tous les bonheurs, donc le plus grand découle de l'espoir de combler un désir encore insatisfait. Est-ce que vous voyez? Donc, comme on dit, le succès, c'est un chemin. Parce que si toi, tu veux devenir millionnaire du jour au lendemain, on te donne 200 millions de dollars, donc de quoi vivre tout le restant de ta vie sans avoir besoin de quoi que ce soit et sur n'importe quelle terre que ce soit. Si on te donne ça, mais la vie est terminée. Comme Dan Lok a dit, il a dit que lui, je pense dans la vingtaine, hein, il a atteint l'indépendance financière. Voici une somme d'argent, il a atteint. Donc, cette somme d'argent-là, en tout cas, il pouvait vivre jusqu'à la fin de sa vie, sans se soucier vraiment du côté financier. Donc, il dit que lui, il passait souvent, toute la journée au bord de la plage. Mais il était malheureux. Il était devenu très, très malheureux. Il est revenu sur le terrain. Et c'est pourquoi vous connaissez aujourd'hui Dan Lok. S'il n'était pas revenu,
Voilà. Donc, c'était parti comme ça. On ne saurait pas qui était dans l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que le succès, c'est un chemin. Quand tu vas atteindre des objectifs, tu vas te fixer d'autres. Donc, le fait de dire que tu vas réaliser cela, c'est ça même qui est le plus excitant. Donc, c'est ça même qui est, comment on dirait, parce qu'on dit ici, un espoir, comment on dirait, découle, c'est-à-dire de tous les plus grands bonheurs, tout simplement, de tous les bonheurs, le plus grand découle de l'espoir, c'est-à-dire d'un espoir, bon, l'espoir de combler un désir encore insatisfait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quand tu planifies de faire quelque chose là, qu'il y a vraiment beaucoup de bonheur dedans. Tu as planifié de devenir millionnaire. Donc, ce que tu fais, tout ce que tu fais là, sur le plan cosmique, sur le plan invisible, tout ce que tu fais, l'espoir que tu as là, c'est-à-dire le chemin que tu traces vers c'est-à-dire qui te rapproche petit à petit de là, c'est ça vraiment même qu'il y a le bonheur. Le bonheur même, c'est dans ça. Quand tu auras tes premiers millions, donc tu vas voir déjà que tu vas changer encore de perspective. Voyez, non? Voilà. Donc, la sixième richesse maintenant, c'est la capacité de croire. Parce que si toi-même, tu ne crois pas que ça va arriver un jour, quelle qu'en soit la situation, il y a un grand problème. Là, tu manques, tu es pauvre de cela. La capacité de croire. Donc, la foi est un lien direct entre le conscient et entre la conscience humaine, donc, et l'immense réservoir universel d'intelligence artificielle ou d'intelligence, disons, d'intelligence infinie. Est-ce que vous voyez, on parle de l'intelligence infinie, même le vide qui est autour de nous là, c'est pas le vide, hein? C'est pas le vide, il y a beaucoup de trucs dedans. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la foi, le fait de croire, Napoléon, il a beaucoup parlé de la foi. Parce que la foi, ça permet vraiment de créer. Donc, c'est le fondement de tous les miracles. C'est-à-dire le fondement de tous les miracles et toutes les richesses de la vie. Vous voyez, non? Donc, ça commence par la foi, par le fait de croire. Je ne pense pas que quelqu'un va devenir riche sur le long terme sans le croire. Riche de façon durable pour des générations. C'est-à-dire qu'il faut que la personne croit d'abord à cela. Est-ce que vous voyez? Donc, et comme Donald Trump a dit, un succès débloque automatiquement un autre succès. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire quand vous marchez pas à pas, si vous remportez un succès, donc vous allez voir que cela va vous motiver. C'est-à-dire vous montrer que vous donnez de l'espoir, vous montrer que c'est possible. Vous voyez, non? C'est-à-dire renforcer votre foi, renforcer votre croyance. Est-ce que vous voyez? Donc, vous faites encore quelque chose de plus. Là encore, c'est bon. Ça dit, ça continue. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Il faut y croire. Il faut y croire fermement. Même si c'est pas encore là de façon physique, il faut croire que c'est là de façon, sur le plan cosmique, c'est là de façon, sur le plan non physique. Ça existe là. Et ça doit exister toujours là-bas avant d'apparaître. Personne n'a eu son bac avant d'y penser. Vous voyez, donc, depuis que vous êtes en première année, vous avez cru qu'un jour, vous irez loin dans les études. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous avez commencé le lycée, donc vous êtes même battu bien au lycée pour avoir une bonne note au niveau, c'est-à-dire au bac, un truc comme ça, ou bien, du moins, valider votre bac. Voilà, septième richesse, c'est la volonté de partager. La volonté de partager est une très, très grande richesse. Donc, celui qui a appris l'art du partage a trouvé le chemin du bonheur durable. C'est-à-dire le chemin du bonheur durable. C'est-à-dire toute richesse s'épanouit. Donc, toute richesse s'épanouit et se multiplie par le simple fait de le partager. Voilà. Donc, une richesse là, si elle n'est pas partagée, elle disparaît. Elle disparaît comme c'est-à-dire les pétales de rose, c'est-à-dire les fleurs là, les pétales là. La façon dont ces pétales là, c'est-à-dire se fanent et tombent de l'air, c'est-à-dire comment on dirait de la fleur. C'est de cette même manière là que si une richesse n'est pas partagée, elle va disparaître tout simplement. Si vous avez la connaissance, si vous ne partagez pas, ça va disparaître. Si vous avez de l'argent, si vous ne partagez pas, ça va finir. Quoi que vous ayez, si vous ne partagez pas, ça va disparaître, ça va finir. Mais maintenant, ce que vous partagez, ça dit ce que vous partagez va se multiplier. Tout ce que vous allez partager va se multiplier. Si vous avez de l'argent, vous donnez à la mosquée, ou bien si vous donnez à la mosquée, ou bien à l'église, ou bien là où il faut donner. Votre richesse va se multiplier.
Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire vous les mettez dans la bonne cause, dans les bonnes causes. Vous allez voir que votre richesse va se multiplier. Si vous avez le savoir, si vous partagez votre savoir, vous allez avoir plus de savoir. Donc, toute richesse, elle doit être partagée. Même si vous avez le bonheur, il faut partager votre bonheur. Est-ce que vous voyez? Rien que le fait de sourire. Si par exemple, tu souris, si tu es marié dans la maison, si tu souris le matin, tu salues ta femme, donc ce sourire-là peut l'atteindre et changer toute sa journée. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que toi, tu as changé sa journée avec ces bonheurs-là, donc, et étant donné que la journée d'hier est continue dans la journée d'aujourd'hui, ça peut continuer demain. Et ça va continuer comme ça. Un jour, toi, tu n'auras pas la force, peut-être. Tu ne seras pas aussi de bonne humeur. Elle va se lever le matin. Elle sera très souriante et elle va te saluer. Vous voyez? Donc, la richesse que tu as lancée là, c'est en train de... Voilà, vous voyez, non? C'est toujours là. Ça s'est multiplié. Au contraire, ça dit toute personne à qui elle a souri, c'est un partage. Peut-être elle peut bien traiter les enfants dans la maison. Les enfants aussi seront contents. Voici comment la richesse vient d'être multipliée. Et on a dit une chose. Toute chose revient à sa source. Dieu a fait la création comme ça. Toute chose revient à sa source. Si vous envoyez quelque chose, cette chose va revenir. Quand vous posez des actions, pensez à cela. Quand vous envoyez des pensées, les pensées sont des substances. Hein. Quand vous envoyez des pensées, pensez à cela. Si tu penses que quelqu'un doit vraiment avoir mal, quelqu'un doit se sentir mal, quelqu'un doit être malheureux. Voilà pourquoi moi je vous dis, si quelqu'un vous a fait quelque chose, là, réfléchissez beaucoup. Nous sommes des êtres humains. Ça dit, si on t'a fait certaines choses là, ça va te faire du mal. Ça, c'est sûr et certain. Mais la façon dont tu vas gérer la chose maintenant est très, très importante. Parce que tout ce que tu vas envoyer là, ça va te revenir. Tout ce qui est envoyé revient à la source. La nature est comme ça. Si tu lances un sourire, un jour, ce sourire-là va te revenir. Mais si tu insultes quelqu'un, c'est-à-dire pour rendre cette personne, pour créer un malaise, c'est-à-dire chez la personne, ça va te revenir. Tout ce que tu vas envoyer, ça va te revenir. Si tu sors un jour, un franc CFA de ta poche, quelle qu'en soit la raison, pour l'envoyer quelque part, ça va te revenir. Tout ce qui est sorti là, ça va revenir. C'est comme ça. Les choses reviennent toujours à la source. N'oubliez pas ça. Tout ce que vous allez envoyer, ça va vous revenir. Vous voyez, non? Voilà pourquoi le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est bien, c'est bien. Parce que quand vous avez de l'argent, quand vous envoyez ça, ça va revenir. Vous voyez? Ça va revenir. Peut-être sous une autre forme. Mais ça reviendra. Ce qui vous appartient réellement, vous n'avez pas volé. Ça vous appartient. Parce que si vous avez volé, c'est pas pour vous. Hein. C'est pas pour vous, ça ne vous appartient pas. Mais si vous avez vraiment gagné cela, ça vous appartient. Si ça va, ça va revenir. Des fois, là, si c'est pour la bonne cause, ça va revenir au centuple. Ça sera multiplié. C'est-à-dire, les bonnes choses sont comme ça. Hein. Si tu envoies une bonne chose, là, ça sera multiplié pour te renvoyer. Mais si tu envoies une mauvaise chose aussi, quand on dit que les choses reviennent à la source, si tu lances une insulte aujourd'hui, tu fais une chanson, tu insultes. Là, les gens prennent pour insulter. Des millions de gens maintenant vont utiliser ta chanson pour insulter. Ça va s'amplifier. Maintenant, toutes ces boules, ça dit cette bulle-là, cette boule atomique que tu as, cette bombe atomique que tu as créée là, parce que toi, tu veux faire les buzz là, et les buzz là, un jour, ça va venir exploser sur toi. Tu vas récolter les lauriers pendant un moment donné. Tu vas même gagner de l'argent à cause de cette chanson que tu as lancée là où tu as insulté. Mais un jour là, ça va venir te frapper. Ça va se faire parce que c'est toi, tu es la source. Et toute chose doit revenir à la source. Voilà. Donc, maintenant, huitième richesse, c'est un travail qu'on aime. Un travail qu'on aime. Donc, si vous avez vraiment trouvé un travail que vous aimez réellement, ça, c'est l'un des plus grands bonheurs. C'est l'une des plus grandes richesses, pour ne pas dire la plus grande richesse. Ça dit, Napoléon, il dit pour Luther, il dit, il n'y a pas de plus grande richesse que de trouver un travail que l'on aime. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Parce que si tu as ce travail que toi tu aimes là, ce travail-là, ça va te donner de l'argent.
Parce que tu vas bien faire le travail là. Ça va te donner la baraka, c'est-à-dire les bienfaits, quoi, le dharma, ça va te donner parce que tu vas rendre le service là avec passion, avec amour, avec la rage même de servir les gens comme il faut. Mais Dieu faisant bien les choses, c'est que ce travail-là, toi, tu peux le créer toi-même. Est-ce que tu vois? Donc, tu peux avoir la chance d'avoir, tu aimes travailler dans une branche, dans un domaine là, tu trouves un bon travail là-bas. Ah, ça, c'est super. Tu viens de trouver vraiment une des richesses les plus inestimables voilà, euh, qui peut exister. Mais maintenant, il se peut que toi, tu veux faire un travail dont personne ne peut te donner. Donc, toi, tu peux créer. Vous voyez, non? Tu peux créer ce travail-là. Comme quelqu'un qui va se lancer dans le e-commerce, par exemple. Si c'est vraiment sa passion. Donc, dans le e-commerce, l'avantage du e-commerce, c'est que tu peux vendre les choses que toi, tu aimes. Tu vois, non? Tu peux vendre les choses que toi, tu aimes vraiment. Tu vas pas vendre n'importe quoi parce qu'on va gagner de l'argent dedans. Il n'y aura pas de passion. Tu seras malheureux. Mais toi, tu aimes truc là. Il y a plein de trucs que toi, tu aimes. Si toi, tu aimes là, c'est qu'il y a des millions de gens qui aiment ça aussi. Donc, c'est ça que tu vas vendre. Et tu vas vendre avec tellement de passion. Parce que ce que toi, tu vends là, tu aimerais voir les gens porter ça. Parce que toi, tu aimes porter ça. Tu vois, non? Donc, quand tu vends à une personne, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas seulement l'argent qui a été échangé. Tu vois aussi le fait que tu viens de partager ta passion. Le fait que toi, tu aimes cette chose-là, même si ce sont des chapeaux. Le fait que toi, tu aimes ces chapeaux-là, tu viens de donner à quelqu'un qui va le porter, qui sera beau avec. Est-ce que tu vois? Là, il y a quelque chose. Voilà. Donc, le travail qu'on aime quand même, c'est l'une des plus grandes richesses. Donc, que ce travail devienne alors une forme d'expression personnelle. Vous voyez? Donc, un lien entre les désirs humains et leur réalisation. Parce que si tu aimes ce travail-là, le fait que toi, tu vas te lever chaque matin pour aller faire ce travail, tu sais que tu es en train de servir les gens. Tu es convaincu. Parce que c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui est ta passion, et tu le fais. Tu sais que tu es en train de changer l'humanité, quoi. De t'exprimer même. C'est comme si, parce que si on crée une entreprise, toi, on te prend, on te donne un poste vraiment que tu rêvais. C'était dans tes rêves même. Quand tu as terminé tes études ou peu importe, le poste que tu as rêvé là, là on t'a donné. C'est comme si toi, tu avais créé l'entreprise là en question. Donc, tu peux gérer avec la passion, avec toute la passion qui est possible. Donc, maintenant, neuvième richesse, c'est un esprit ouvert maintenant sur tous les sujets. Un esprit ouvert sur tous les sujets. Il faut avoir un esprit ouvert. Parce que il y a des gens même qui sont musulmans, mais qui considèrent toutes les autres religions comme des païens. Tu vois, non? Et il y a des gens aussi qui sont chrétiens, ou bien qui sont juifs, ou bien qui sont d'une autre religion, qui considèrent toutes les autres personnes comme des païens. C'est-à-dire comme des gens. Même quand on parle de païens ici, ça c'est une façon de parler. C'est juste une façon de parler. Sinon, c'est avoir un esprit fermé quand même, que de ne pas, c'est-à-dire que de ne pas considérer les autres avec considération. Que, par exemple, il y a des gens qui sont, c'est pourquoi on dit le développement personnel d'abord, on peut reconnaître le niveau de développement spirituel d'un être humain, mental d'un être humain, en fonction de son combat. Si quelqu'un est fermé, est borné, ça dit son combat sera la famille, ça dit d'abord la famille. Lui-même, selon lui, là, tout ce qui est en dehors de cette famille-là, ce ne sont pas des humains. Bon, en tout cas, ce sont des humains, mais on peut les traiter comme on veut, quoi. Vous voyez, non? Il y a des gens qui sont la famille seulement, là. Si quelqu'un n'est pas de cette famille-là, cette personne n'est pas importante. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça. Ce sont des gens, ça c'est la limite c'est-à-dire du fait d'être borné. Mais dans ça encore, il y a des gens plus bornés encore. Ça dit que si quelqu'un n'est pas de sa mère là, lui, il ne le considère pas comme une personne d'une grande importance, ou bien d'une importance modérée. Il faut que ça soit de la même mère, mais pas des mêmes pères. Il y a des gens bornés comme ça. Donc ça commence là. Si quelqu'un comprend, il comprend maintenant que toute la famille est importante. Donc quand la personne comprend encore, elle comprend que tout le village est important au fait. Est-ce que vous voyez? Tout le village est important.
Donc, si la personne comprend encore, il vient à comprendre que la commune est importante. Puis ensuite, que la région est importante. Puis ensuite, que le pays, que son pays est important. Vous allez voir des gens qui sont nationalistes, hein, qui sont calés seulement sur leur pays. Et les autres, là, ils s'en foutent. Il est même aigri contre certains pays. Vous voyez, non? Donc, si la personne devient encore plus grande dans sa tête, la personne va aimer le continent. C'est tout le continent que la personne va aimer. Si la personne est développée encore, développée jusqu'au dernier niveau, au dernier degré, bon, disons, peut-être un degré intermédiaire, pas encore le dernier, la personne va aimer le monde entier. Mais maintenant, quand la personne est développée jusqu'à un certain niveau, la personne va aimer tout ce qui existe. Même pas seulement les êtres humains. La personne va aimer les animaux. La personne va aimer, comment on dirait, la personne va aimer les insectes. La personne va aimer la nature, c'est-à-dire les arbres, les herbes. La personne va adorer, c'est-à-dire tout ce qui existe autour d'elle. Donc ça, c'est le plus grand niveau. Ça, c'est la connexion au divin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on dit ici, la tolérance et l'ouverture d'esprit, donc, sont les attitudes et sont les attributs les plus importants de la culture. Est-ce que vous voyez? Il faut être tolérant, il faut avoir un état d'esprit ouvert. Vous voyez, non? Un musulman qui va prendre la Bible pour lire. Moi, j'ai une fois lu la Bible. Peut-être que je n'ai pas tout lu. Mais j'ai quand même lu vraiment tout ce que j'ai trouvé. Sur l'évangile, quand même. J'ai lu tout ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous voyez? Donc, il peut y avoir des chrétiens aussi, des juifs qui vont lire. Même la Torah, hein. La Torah, je n'ai pas vraiment encore trouvé la Torah que je veux. Mais le jour où je vais trouver là, je vais lire. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Parce que si toi, tu es dans cette religion, tu ne lis pas le livre de l'autre religion, tu ne comprendras pas que c'est le même Dieu que vous êtes en train de vénérer. Tu ne comprendras pas. Et là, si toi, tu dis que quelqu'un qui n'est pas ta religion va brûler en enfer, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà pourquoi Dieu a dit dans les pliés de la foi, hein, dans les pliés de la foi en islam, là, on dit la croyance au livre saint. Cela veut dire que tu vas croire à l'évangile, tu vas croire à la Bible, tu vas croire aussi au Torah. Tu es obligé. Si tu ne crois pas à ça, tu n'as pas la foi musulmane. C'est un pilier de la foi. Donc on en a 6. Mais ça, c'est un pilier. Si tu ne crois pas aux autres livres saints là, donc c'est que toi, ta foi musulmane là, ce n'est pas une foi. Ce n'est pas une foi, ce n'est pas complète. Est-ce que vous voyez? Donc, la religion déjà enseigne l'ouverture d'esprit. Vous voyez, non? Si tu es borné dans une religion que tu considères tout le reste là comme du n'importe quoi, c'est que ça ne va pas encore. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut être vraiment tolérant. Donc, elles permettent la tolérance et l'ouverture d'esprit, donc de saisir et d'utiliser les grandes richesses de la vie. Alors, si vous avez un état d'esprit, vous serez capable de communiquer avec n'importe qui, de discuter avec n'importe qui. Vous voyez, non? Donc, ça dit tout en comprenant les différences, bien sûr, il peut y avoir des différences. Parce que moi j'ai dit, toi, tu es de telle religion, bien, tu es de telle ethnie, l'autre personne est de telle religion, bien, de telle ethnie. Donc, selon cette personne, elle est plus importante que toi, et toi aussi, selon toi, tu es plus importante que la personne. Alors, qui est important? Donc, tout le monde est important. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, si tu comprends cela, tu as cet état d'esprit. Et puis, des sujets aussi, des sujets qu'on va appeler des tabous. Quand quelqu'un va venir ici, nous sommes en train de faire du sérieux ici, hein. Quelqu'un va venir comme à draguer une personne. Là, ici, tu vas pas traiter la personne de je ne sais quoi. C'est vrai que ce n'est pas le moment. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va jamais en parler. Il se peut que quelqu'un ici, les célibataires, il veut se marier. Et il veut le faire de la bonne manière. C'est parce qu'on n'enchaîne pas les bonnes manières que les gens copient les gens qui font de la mauvaise manière. Est-ce que vous voyez? Donc, on trouvera le sujet, on trouvera le bon temps, le bon moment pour discuter de cela. On dira à la personne comme ça que ça sera le débat d'un autre sujet. Là, la personne comprend qu'elle fait partie du groupe. Est-ce que vous voyez? Mais si tout le monde se lève pour dire « Oh, c'est pas bon ce que tu dis », vous voyez déjà, ça c'est le fait d'avoir un esprit fermé. Vous voyez, il y a des gens qui ont tellement l'esprit fermé, à chaque fois que tu vas les parler de quelque chose qui est nouveau, ils vont fermer l'esprit, ils vont se renfermer sur eux.
Ils ne vont pas chercher à comprendre. Ça, c'est le fait d'avoir un esprit qui est complètement fermé, hermétiquement. Et c'est très dangereux. Donc, la politique, là, quelqu'un va dire qu'il n'en a rien à faire, alors que tout le monde doit en avoir quelque chose à faire. Voilà. Donc, maintenant, la 10e richesse, ça, c'est la discipline personnelle. La discipline personnelle, quand même, c'est très, 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 très important. Si vous parvenez à vous discipliner, à continuer la rage que vous avez là pour votre réalisation personnelle, vous allez voir, ça dit être discipliné dans cela, vous allez voir que vous n'aurez même pas le temps d'avoir des pensées négatives. Donc, celui qui maîtrise sa propre destinée terrestre devient maître de son sort. Est-ce que vous voyez? Maîtriser sa destinée terrestre, ça veut dire quoi? Être discipliné. Dire, je vais faire ça demain, et tu le fais. Tu as un programme, tu fonctionnes selon cela. Tous les jours, tu sais déjà ce que tu as à faire. Et tu le fais. Que tu aies envie ou pas, tu fais. Voilà. Donc, la discipline personnelle fondée sur l'humilité, l'humilité, donc, est cruciale pour maintenir un succès durable. Est-ce que vous voyez? Pour que le succès soit continu, hein, tu peux avoir le succès dans quoi que ce soit, dans n'importe quoi. Mais pour que ça soit continu, il faut que tu aies la discipline. C'est-à-dire, la discipline, c'est le prix à payer pour le succès. Point. Tu vas avoir le succès, tu n'as pas encore le succès, c'est parce que tu n'es pas discipliné. Le jour où tu vas être discipliné, tu vas commencer à être discipliné pendant des années, tu vas voir que tout va changer. Voilà. Donc, la discipline personnelle, c'est une richesse. Là, nous sommes en train de donner les richesses. Et toutes ces richesses-là sont plus importantes que l'argent. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de l'argent. On a parlé de 10 richesses-là. Du début jusqu'à maintenant, on n'a même pas encore parlé de l'argent. Ça veut dire que chacune de ces richesses-là sont réellement une richesse et qui vaut plus que des milliards de dollars. Vous voyez déjà à quel point vous êtes riche et vous pouvez être riche. Tout ce qu'on a vu là, ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande rien que votre cerveau. Est-ce que vous voyez? Ça ne demande rien que votre cerveau, que donc Dieu vous a donné de façon naturelle et gratuitement. Voilà pourquoi si tu dis que tu es pauvre, là, ça dit c'est comme si quelqu'un t'a tout donné et un jour toi tu viens lui trouver, tu lui dis qu'il ne t'a rien donné. Vous voyez comment ça peut choquer la personne? Est-ce que vous avez déjà beaucoup aidé quelqu'un et un jour la personne vient vous insulter à cause de ce que vous lui avez fait? Ou bien la personne, vous dites que vous n'avez rien fait pour lui. C'est la même chose, hein. Donc, ces richesses-là, les 10 là, c'est à vous de les développer. C'est à vous de décider quelle quantité vous allez avoir. Un bon état d'esprit. Donc, ça dit l'harmonie dans les relations humaines. Est-ce que vous voyez? Donc, la capacité de croire, la foi. Vous voyez? Donc, tout ça là, ce sont des choses que vous-même vous déterminez. Avoir un travail que vous aimez. Vous pouvez être dans un travail maintenant qui ne vous plaît pas autant que ça, mais vous pouvez vous préparer à vous lancer à côté. Faire un travail à temps partiel sur votre passion. Donc, jusqu'à ce que ça devienne un jour votre business que vous pouvez laisser l'autre là. Donc, à partir de ce jour-là, vous aurez le travail que vous aimez. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces richesses-là, vous avez déjà. Les 10 richesses-là, vous avez déjà. Et toutes ces richesses-là sont plus grandes que l'argent. Sont plus grandes que des milliards de dollars. Hein. Est-ce que vous voyez déjà? Donc, imaginez déjà à quel point vous êtes riche. Voilà. Donc, 11. La capacité de comprendre les autres. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est comme, ça rejoint un peu l'harmonie dans les relations humaines. Donc, la capacité de comprendre les autres. Donc, comprendre les autres commence par la compréhension de soi-même. Il faut que tu te comprennes d'abord toi-même. Donc, parce qu'il faut savoir que tu as des émotions. Tu es un être humain, tu as des émotions. Donc, en fonction de ce qui se passe, tu te comportes de certaines manières, tu réagis de certaines manières. Il faut comprendre qu'exactement, c'est les autres personnes aussi, c'est la même chose. Donc, si quelqu'un subit si quelqu'un est agité de telle ou telle manière, la personne va se sentir de telle ou telle manière et la personne peut réagir de telle ou telle manière. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va amener la compassion et l'empathie. La capacité de te mettre à la place de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, de dire que, par exemple, tu peux parler à ta femme qui est toujours calme, qui est toujours douce, mais du coup, qui va mal te parler.
Depuis quand toi, tu me parles comme ça, ben là, il se peut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui s'est passé là. C'est-à-dire qui est très grave. C'est-à-dire quelque chose quand même qui est inhabituel. Là, tu vas comprendre ça ce jour-là. Tu peux être le boss dans l'entreprise, hein. Mais un jour, l'employé va te parler de certaines manières. Donc, tu peux essayer de comprendre ça avec les circonstances. Parce que tu sais que ça ne va pas se reproduire. Mais si ça se reproduit une deuxième fois, là, tu peux punir. Tu peux punir comme il faut. Parce que là, c'est parce que la première fois qu'on t'a pas puni que tu as fait ça. Mais il y a des situations, ça peut venir. Ça peut venir, c'est-à-dire quelqu'un peut, c'est-à-dire comment dire, en temps normal, la personne doit même s'excuser. Au lieu de refaire là, la personne doit s'excuser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre femme à la maison, elle vous parle jamais de certaines manières. Mais un jour, elle le fait. Sous certaines conditions. Après, elle va présenter ses excuses. Ou bien dans l'entreprise, quelqu'un vous a manqué du respect, qui ne doit pas le faire. Ou bien vous êtes l'enseignant, un élève vient vous insulter de certaines manières. Pas insulter directement, mais vient vous dire quand même des trucs qu'il ne fallait pas dire. Selon les circonstances, ça peut se faire. Et c'est compréhensible. Je ne parle pas d'un impoli qui va venir parler de façon impolie même. Si c'est comme ça, il faut le corriger sur le terrain, sur le champ, toi-même tu sais. Mais des fois, les circonstances peuvent faire que même l'enfant peut parler de certaines manières aux parents, hein. Ça peut se faire. Ça peut vraiment se faire selon les circonstances. Ça va se faire de façon innée, pas réfléchie, hein. Quelqu'un ne va pas aller réfléchir et venir t'insulter là pour dire que c'est... Non, non, non. Ça va se faire sur le coup. Les choses vont se passer de certaines manières. La personne peut manquer du respect un peu, bien parler un peu quand l'autre personne parle. Mais la personne va s'excuser après. Ça peut venir. Mais si toi, tu dis que tu vas pas tolérer ça, c'est un peu, vous voyez. Voilà. Donc, il faut essayer de comprendre les autres. Il faut essayer de comprendre souvent pourquoi les gens font ça. Il faut pas, surtout, c'est-à-dire à ce moment des réseaux sociaux là, tout est gâté, hein. Tout est gâté. Quelqu'un va te suivre seulement sur tes statuts et puis dire qu'il te connaît. Ou bien quelqu'un va voir deux ou trois vidéos, ou bien deux ou trois photos, puis dire qu'il te connaît. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux jamais connaître ce qui se passe réellement dans la vie de quelqu'un sans être avec la personne. Vous voyez, non? Tu ne peux jamais le savoir. Vous voyez? Donc, tout ce que moi je vois sur les réseaux sociaux, là, il y a des millions de gens maintenant qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur tout. Ça dit ce qui est important, moi je prends ça, le reste là je laisse. Vous voyez, non? Quel qu'en soit ce que la personne fait là. Si c'est une bonne chose qui m'intéresse, je suis là, j'écoute, je regarde. Mais si ce sont des choses qui m'intéressent pas, je file, je passe. Est-ce que vous voyez? Mais je ne prends pas le temps je ne vais pas m'attarder sur le fait que de dire que cette fille-là danse mal ici. Si c'est pas ma sœur, c'est personne qui est sous ma tutelle. C'est pas à moi de corriger ça. Son père est là, non? Ça dit ses grands frères, ça dit ces gens sont là, non? Pourquoi ça dit pourquoi il la corrige pas? Là, toi, tu passes son chemin, c'est pas ton problème, bien sûr. Tu vas même pas commenter ça. Tu cherches seulement ce que toi tu cherches. Sinon, tu vas aller qualifier quelqu'un de quelque chose quelque part alors que la personne n'est pas ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est très important de comprendre cela, vraiment d'essayer de comprendre les autres personnes. Voilà. Donc, maintenant, la dernière richesse, maintenant, ça, ce sont les richesses matérielles, la sécurité financière. Vous voyez maintenant, nous avons parlé de 11 richesses qui sont plus importantes et plus grandes que la richesse financière. Vous voyez, non? Et les gens sont cramponnés ici. Les gens sont calés ici. Vous voyez, non? C'est ce qui entraîne la pauvreté même de l'humanité. Les gens, ça dit sous cette richesse-là, les gens sont agrippés ici. S'il y a un problème de 1000 francs entre nous là, tout est gâté. Vous voyez? Si tu ne gagnes pas 100 000 le mois, ou bien 200 000 le mois, 300 000 le mois, 400 000 le mois, c'est que tu n'es rien. Ça, c'est dans ta tête. Ça dit, les gens sont concentrés ici. Et tant que toi, tu es concentré ici, tu oublies toutes les richesses que toi, tu as, c'est-à-dire toutes les autres richesses que toi, tu as. Le problème, c'est quoi? Tant que tu n'auras pas cet argent-là, tu seras malheureux.
tu ne comprendras pas que les autres richesses entraînent automatiquement à cette dernière-là. Si tu as les 11 premières richesses-là, même si tu ne veux pas l'argent, l'argent va te tomber dessus. Ça dit que tu n'as pas le choix. Les 11 richesses qu'on a dit, une bonne état d'esprit positif, ça dit un état d'esprit positif, une bonne santé, l'harmonie dans les relations humaines, la capacité de croire, la capacité de comprendre les autres. Est-ce que vous voyez toutes les richesses là? Si tu as ça, un travail que tu aimes, si tu as tout ça, même si tu ne veux pas l'argent, même si tu ne veux pas, ça va venir. Tu n'as pas le choix. Vous voyez, et toutes ces richesses-là, ça ne demande pas de l'argent pour être développé. Ça ne demande pas de l'argent pour être abondant dedans, pleinement. Ça ne demande aucun sou. Aucun franc CFA, ça ne demande rien du tout. Donc, c'est à toi de prendre le contrôle de ton cerveau, de l'appliquer, de lire, de bosser. Il faut vraiment lire de façon farouche. Vous voyez, non? Il ne faut pas se limiter aux livres que tu as déjà lu. Il faut lire tous les jours, il faut lire. Il faut que tu lises c'est-à-dire des nouveaux documents, des nouveaux livres. Tu ne dois pas t'arrêter dans le développement personnel. Tu ne dois pas t'arrêter dans l'éducation financière. C'est-à-dire, tu comprendras que un mois va venir, toi-même, tu comprendras que l'argent est naturel. Le dernier livre que j'ai ajouté dans la bibliothèque, là, c'était sur, comment on dirait, le livre là, voici son nom qui m'échappe. Mais la personne te demande des A, c'est-à-dire des A plus B, de A à Z même. Comment tu peux devenir un millionnaire sans avoir les millions? Et là, ça va venir à toi. Voilà. La conférence était sur les 12 richesses de la vie. Et désormais, comprenez que l'argent que vous êtes en train de chercher jour et nuit là, vous refusez de lire parce que vous n'avez pas le temps. Vous refusez c'est-à-dire de payer des conférences, c'est-à-dire d'acheter des conférences, d'acheter les formations pour vous former parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas assez d'argent. C'est ce qui fait que vous allez être pauvre et demeurer pauvre. C'est-à-dire, quand tu es concentré seulement sur cette dernière richesse-là, tu ne vas jamais t'en sortir. On a parlé de la volonté de partager. La volonté de partager, là, on trouve la volonté de partager chez qui? C'est les milliardaires. Les personnes qui partagent le plus au monde aujourd'hui, ce sont les personnes les plus riches. Prenons Jeff Bezos. C'est lui qui a permis à des millions de gens de créer des boutiques en ligne sur Amazon, d'héberger leurs produits et de les vendre. Donc lui, il sert des millions et des millions de personnes. Il a permis aux gens, à des gens à travers le monde, d'être au service, c'est-à-dire d'acheter des livres, d'acheter tout ce qu'ils veulent sur Amazon. Même quand il dort, il est en train de servir les gens. Il est en train de partager. Vous voyez? Voilà pourquoi il est milliardaire. Quand on prend Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, Facebook, ça, c'est un lieu de partage. Vous voyez, non? Il y a des milliards, il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont inscrites à Facebook. Parce qu'il a partagé à grande échelle qu'il est devenu milliardaire. Il sert plus d'1 milliard de personnes. Même si ces milliards de personnes-là lui permettent de gagner seulement en moyenne $1, il serait déjà millionnaire. Donc il n'a pas seulement Facebook, il a Instagram aussi. Là où là où il y a des millions et des millions de personnes. Il a des gens qui utilisent le WhatsApp. Il a des gens qui utilisent le Messenger. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui partage. Ça dit, plus une personne partage, plus la personne est riche. Prenons Bill Gates, qui n'est pas en train d'utiliser Windows. Qui n'est pas en train d'utiliser Windows. Beaucoup de gens utilisent Windows. Même la conférence là est tenue sur le système d'exploitation Windows. Bill Gates, son système d'exploitation Word,
PowerPoint et Excel est installé sous des millions d'ordinateurs, disons des milliards d'ordinateurs. Parce qu'il y a 8 milliards de personnes sur la Terre. Vous voyez? Donc, il a partagé. Il a partagé. Vous voyez? Prenez n'importe quel milliardaire. Tu vas voir qu'il a tellement partagé. Donc, toi, tu es cramponné là. Tu es cantonné. Tu t'agrippes à ce que tu as. Voilà pourquoi ton argent là, une grande partie, tu dois le mettre, tu dois le mettre dans les formations. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre et tu dois appliquer. Tu vois, tu dois te développer. Tu dois comprendre que tu dois acheter des livres. Tu dois acheter des livres pour apprendre. Parce que tu dois comprendre que la richesse, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent là en question. Vous voyez, ce n'est pas l'argent là en question. Voilà. Plus vous êtes avare, plus ça va être difficile pour vous de vous en sortir financièrement. Parce que vous serez cloné là-bas. Vous serez cloné ici. Parce que vous ne savez pas. Vous serez, comment on dirait, emprisonné ici. Dans cette quête-là, vous allez faire des travaux que vous n'aimez pas pour toute votre vie. Parce que vous cherchez ça. Quand quelqu'un vous envoie un livre, vous ne lisez pas parce que vous n'avez pas le temps. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Quand vous quittez le travail, vous allez vous asseoir chez un ami pour discuter, pour boire du thé. Malgré tout ça, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. C'est seulement votre travail là qui vous intéresse. La famille grandit. La famille grandit, les chasses grandissent. Les enfants doivent aller à l'école. Et toi, tu as toujours le même boulot. Le problème n'est pas d'avoir le même boulot. Mais le problème, c'est le fait de ne pas avoir pensé à autre chose. Le fait de ne pas avoir pensé à une scalabilité. À ouvrir ne serait-ce qu'une boutique. Moi, je me dis souvent, est-ce que quand les gens lisent les livres, est-ce que les gens les comprennent? Parce que tu ne peux pas lire La chèvre de ma mère sans avoir une idée de croissance. Tu ne peux pas. Parce que La chèvre de ma mère, c'est directement les réalités africaines. Donc le livre là, c'est dans la bibliothèque Atec Audio. L'abonnement à Atec Audio, c'est 5000 francs CFA. Si tu es abonné, tu as accès à tous les livres. Tu peux les écouter autant de fois que tu veux. Mais maintenant, si tu veux lire le livre en version PDF, tu vas télécharger sur Internet. C'est un livre qui est gratuit. Ça se balade partout sur Internet. Tu télécharges La chèvre de ma mère et tu lis bien et puis tu appliques. Donc l'homme le plus riche au Babylone là, tu dois aussi lire ça. Tu dois lire ça et appliquer. Tu dois appliquer. Tu dois lire et appliquer. Parce que si on n'applique pas, on n'apprend rien. On n'apprend rien. C'est-à-dire, il y a le jour où on reçoit un conseil. Il y a le jour où on comprend le conseil. Si on te donne le conseil aujourd'hui, tu ne comprends pas. Il faut que la chose t'arrive au moins une fois pour que tu comprennes maintenant le conseil. Vous voyez, non? Les livres, c'est la même chose. Quand vous lisez les livres, des fois, vous ne comprenez pas tout à fait. Hein. Ça dit, tu as compris les mots quand même. Ça dit ce qui est écrit. Mais quand tu te lances dans le monde réel, tu vas rencontrer des situations, tu vas te dire, ah, c'est ça l'auteur, c'est de ça l'auteur voulait parler. Vous voyez, non? Voilà, au moins, ça te permet de comprendre que c'est normal ce qui se passe là. Ça te permet de tenir. Et ça te permet de savoir, parce que l'auteur, quand il a parlé de ce genre de trucs-là, il a parlé aussi des solutions. Donc, ça te permet d'avoir automatiquement des solutions dans ta tête. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Même si vous êtes multimilliardaire, essayez toujours de créer de la valeur. C'est-à-dire les 12 richesses là, il faut les étudier en profondeur. Moi, j'ai découvert ça. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a combien d'années de cela, my God? De 7 ans, 8 ans. Quand j'ai découvert les 12 richesses là, hein, quand je les ai vraiment découvert, quand je les ai découverts, j'avais écrit ça sur un truc, hein, sur un poster, un truc comme ça. J'avais très bien écrit ça sur un design très très joli et je lisais très souvent. C'est-à-dire les 12 richesses sans mettre les commentaires. Richesse numéro 1, richesse numéro 2, richesse numéro 3. C'est ce qui m'a permis de comprendre que, en réalité, la richesse, elle est déjà là. Je suis déjà riche. Et il me faut seulement faire ce que je dois faire. Parce que l'argent, c'est une conséquence. C'est une conséquence de ma vie. C'est une conséquence c'est-à-dire
de toutes les journées de ma vie, quoi, de ce que j'ai fait dans ma journée. C'est une conséquence. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une cause, c'est la conséquence de mes activités. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions ou des interventions, vous avez la parole.